Chanter le confinement. Depuis le 17 mars, les chanteurs, seuls ou accompagnés, se confinent tant bien que mal sur un canapé ou derrière un clavier. Vivant au même rythme qu'un pays arrêté, ils ont accepté dans une série de chroniques de nous chanter leur quotidien abrité. Des voix bien accompagnées de guitare, de piano ou même d'un juste silence, c'est l'essence des brèves de confinement. En sillonnant les genres et esthétiques, les chanteurs nous content leurs ressentis face à une situation des plus inédites. Du rap au rock, en passant par la variété, les brèves de confinement, désormais déconfinement, nous en font entendre de toutes les couleurs. Une façon de garder le lien via ses notes et ses mélodies entonnées. Bonne écoute! Aujourd'hui, Andrea, alias Olga la Rouge. Tout doucement, je bois mon citron miel, je me prélasse. J'écris cette chanson pour ceux qui n'ont pas de soleil ni de terrasse. Se balader seul dans les cités profanes, c'est différent quand t'es pas là. Comme la lumière à la fleur, tu me manques alors je fane. Mais quand tout ça sera fini, est-ce qu'on en sortira à venir? Est-ce que chacun aura compris que la liberté n'a pas de prix? Allô, Olga la Rouge? Oui, Salut Olga, c'est Samuel du pardon. studio J'étais en d'enregistrement. train de manger ma rillette, je suis désolée. T'étais en train de manger ta rillette? Ouais. Olga, T'inquiète. j'ai une première question pour toi. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà croisé à l'ENM depuis mon arrivée en Et janvier? justement, je me posais la question tout à l'heure, quand j'ai reçu ton texto. Mais je crois pas. Peut-être au cabaret pendant la soirée du 20 décembre dernier. En tout cas, oui, moi je t'ai déjà entendu. Justement, à la soirée Ok. du cabaret. C'était le 20 décembre. Ouais, donc c'était bien C'est avant ça. que tout ça arrive. Et tu jouais Mhm. quoi? Enfin, tu jouais, tu chantais quoi au cabaret? J'ai chanté Milor de Edith Piaf et j'ai fait 2-3 morceaux de mon set perso. De ton set perso, donc de chansons que t'as composées, écrites, C'est ça. interprétées. Et que j'ai écrite. Oui. Comment tu décrirais ton style musical d'ailleurs? Je pense que je me limite pas à un style en fait. Mhm. Je pense que mon style musical, alors j'ai jamais réussi à me mettre dans une case, mais quand c'est en anglais, c'est plus jazz, soul, pop, je dirais. Quand c'est en français, c'est plus soul, pop rock, ouais. Il y a mon côté rock and roll qui sort. Mon côté Francis Cabrel, des fois. Francis Mais, Cabrel, oui, parce que ouais. tu chantes et tu t'accompagnes à la guitare. Oui, au début, j'écrivais beaucoup en anglais. Au tout début, avant d'arriver ici à l'ENM. Mhm. Mais après, il y a quelqu'un de très bon dans ce domaine qui m'a dit, mais Olga, si tu veux toucher les gens, je pense que c'est bien si tu écris en français. Est-ce que le Mais, confinement a eu un effet plutôt positif ou négatif justement pour ton écriture? franchement, pour tout te dire, j'ai écrit la chanson la petite brève de confinement que tu as pu entendre. Hmm. Je l'ai écrit au tout début. Enfin, je voulais une chanson qui parle de ça, mais sans parler de ça, en fait. Parce que je voulais pas qu'elle meure après le confinement, ma chanson. Parce que j'aimais bien les accords et je trouvais ça dommage. Et après, j'ai rien écrit. J'ai rien écrit. Là, dernièrement, voilà, il y a 4 jours. Mais tu vois, c'était déjà fini le confinement. Donc, il y a 4 jours, j'ai réécrit une chanson, et je me suis sentie tellement bien en l'écrivant. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais je t'avoue, ouais, pendant le confinement, à part la brève de confinement là, que tu as pu entendre, j'ai pas écrit des masses. Après, je peux pas dire, c'est pas parce que j'ai pas écrit que
que ça a été négatif pour moi, tu vois. J'ai à côté, parallèlement, j'ai écrit un roman Ah oui, et d'accord. j'ai écrit, ouais, je me suis chauffée là. Quand je suis arrivée à Lyon, j'ai commencé à écrire ça. Et j'en suis déjà à mon 13e chapitre. Mais du coup, j'ai plus écrit pour mon roman que pour mes chansons. Et cette petite brève de confinement, là, tu l'as écrite en 5 minutes? 5 heures, 5 jours? Non, 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 en fait, elle a pas pris beaucoup de temps. En fait, j'étais en train de boire mon citron miel et j'avais déjà trouvé ces accords une semaine avant, en fait. Et je les trouvais vraiment beaux. Et je me suis dit, punaise, ça serait trop dommage de pas écrire une chanson dessus. Du coup, ben, je m'y suis collée et en fait, non, j'avais proposé à Patrick, un gars trop cool qui est avec moi en écriture, de m'aider à écrire quelque chose si le cœur lui en disait. Et c'est vrai qu'il a apporté 2 jolies phrases de cette chanson Lesquelles? qui est Je bois mon citron miel, je me prélasse, comme toi, j'attends un rayon de soleil au fond de ma tasse. C'est lui qui a trouvé cette phrase. Et j'ai trouvé ça joli. Donc, je trouvais que ça allait bien avec ce que j'avais écrit de base. Et il y a aussi un ami à moi qui est très très fort aussi, qui m'a proposé dans le deuxième couplet, en parlant des rues profanes, des villes profanes, tout ça. C'est lui qui m'a parlé de ça. Est-ce que t'as hâte de retrouver l'ENM, là? Grave, grave. Mes profs me manquent. Mes profs me manquent, ouais. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, je suis à l'ENM que depuis septembre. Ouais. C'était ma première année. Et là, j'ai appris que je passais en cycle. Je suis contente. Bravo. Ouais, je suis trop, trop contente parce que je pense qu'on était nombreux à demander ça et j'ai cette chance-là. Donc, je vais essayer de tout donner. Mais mes profs m'ont appris énormément de choses, même juste en 6 mois, tu vois. Enfin, en 6 mois, je dis 6 mois, mais septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est ça, 6 mois, hein, jusqu'en février. J'ai appris énormément de choses. Je suis trop contente d'être entrée dans cette école. C'est un truc de fou que j'y sois et que j'ai tout quitté pour venir ici, pour aller dans cette école. Et Comment tu vas t'occuper là d'ici septembre? Parce que comme c'est parti malheureusement, moi Eh et ben, d'autres agents, on ouais, va apparemment, peut-être ça revenir, réouvre pas mais avant septembre. ouais. Ce que je peux comprendre, hein, franchement, je pense que c'est normal et je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire, hein. Mais comment je vais m'occuper? Ben, écoute, moi, je peins à côté, j'écris un roman, je m'occupe. Ouais. J'écris des chansons et je travaille surtout. Je me suis dit, bon, j'ai repris le taf parce que voilà, parce que je savais que ça allait pas réouvrir potentiellement. Hmm. Mais non, non, je m'occupe. Je trouve toujours quelque chose à faire. Franchement, le confinement, c'est pas quelque chose qui m'a déprimée. Enfin, ça m'a déprimée dans le sens, en fait, même pas au niveau social. Peut-être oui, un petit peu. Mais je suis tellement seule dans ma vie de tous les jours que, en fait, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie. Mais cette web radio, elle passe où, en fait? Comment ça se passe? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Cette web radio, elle va passer sur le SoundCloud de l'ENM. Je sais pas si D'accord. t'es déjà allé sur SoundCloud. Parfois, il y a quelques productions du studio qui vont dessus. Bah là, ça va être sur le SoundCloud. Et puis après, bah, ça Ouh. va se relayer un peu là où les auditeurs veulent le relayer. Donc peut-être très loin. D'ailleurs, je t'invite à le relayer si tu as une page à toi, si tu veux faire ta promo. Mais en fait, moi, je suis présente sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, Mhm. sur SoundCloud aussi. Il y a des chansons, vous pourrez trouver des compos à moi sur SoundCloud et sur Facebook, en tapant mon nom, tout simplement. Olga la Rouge. Et là, je vous prépare un clip. Je vous prépare mon premier clip qui Ah sortira oui, en septembre, le premier week-end de septembre d'ailleurs. Je suis partie en Islande pour le tourner en et le Islande pour le clip, tourner. ouais, et le résultat est vraiment au-delà de mes espérances. La nana qui m'a fait ce travail-là, elle a fait quelque chose de merveilleux, je crois. C'est vraiment, ouais, c'était un bon moment. Et j'ai hâte de vous le partager. Bah, on a hâte de le voir là quand tu nous parles de ça, Islande. Et t'as fait le clip, mais ça veut dire que t'as aussi enregistré un album en studio avant. Alors, parce que le gars rouge, elle marche pas à l'endroit. Et du coup, j'ai fait un peu les choses à l'envers, on va dire. Je suis allée, j'ai trouvé deux gars à Lyon et je leur ai proposé qu'on travaille sur un morceau. Donc celui que je voulais tourner en Islande.
Et ils m'ont dit OK. Et ils ont donné une touche groovy au morceau qui était plutôt rock au départ. J'ai beaucoup aimé. C'est un morceau qui s'appelle La Magie, qui est dispo sur YouTube. Et du coup, voilà, j'ai fait appel à mon ancien guitariste qui a posé son solo dessus et on a fait ça. Et puis là, en attendant la sortie de ce clip, je vais retourner dans le Var, dans le studio de mon mentor, où se trouve aussi mon ancien guitariste du coup. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup et avec qui c'est à qui j'ai proposé de travailler sur ce projet et qui m'a dit oui sans hésiter. Donc j'ai trop hâte. Donc je vais partir en studio et pour recorder le reste des chansons de mon EP qui sortira je ne sais quand. Je ne sais quand. C'est possible qu'il y ait un clip avant la sortie de l'EP. Mais bon, je me dis que c'est aussi bien pour montrer ce que je veux leur donner en fait au public. Et voilà, je pense que voir les choses en grand, c'est bien. Et ce clip, ça leur permettra de voir qu'est-ce que je peux leur offrir. Très bien, donc en plus t'as un beau projet dans les cartons là, un super clip qui va sortir, un super EP. Et puis on va peut-être bien se voir bientôt, enfin bientôt, l'année prochaine ou les années suivantes au studio. Ça serait bien que je mette un visage au prénom, enfin à la personne qu'on me décrit. Carrément, on se reverra en septembre au pire. Mais c'est cool, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Et ben moi aussi. D'entendre ça. À bientôt, Olga. Voilà, à bientôt, prenez tous soin de vous. Un podcast réalisé par Faustine Povarel et Samuel Debia.